Le spectacle venait de s'achever depuis une demi-heure, et j'étais toujours sous le charme. La mort qui fait le trottoir d'Henri de Monterland est une pièce drôle, brillante et désespérée. Les comédiens qui l'interprétaient étaient vifs, généreux et talentueux. Bref, un régal. Dans un café proche du théâtre, devant une bonne bière, le sourire et la mousse au coin des lèvres, je me remémorais les passages que j'avais le plus aimés. Un individu gros, flasque même, à la voix doucereuse et à l'œil impitoyable, vint s'asseoir à une table proche de la mienne. Il était entouré d'une petite cour de jeunes gens. A priori, il représentait la référence intellectuelle du groupe, le maître à penser, l'Ignatius reconnu. Le petit groupe, donc, sortait aussi du théâtre et dans un brouhaha plutôt sympathique, chacun tentait d'exprimer au mieux ses impressions, soulignant telle qualité chez tel comédien. L'Ignatius, gentiment condescendant avec, à l'occasion de petits points d'attention pénétrés, ne participait à la conversation que par d'imperceptibles mouvements de tête. Enfin, tout fébrile, les disciples quêtèrent l'opinion du maître. Alors grave, enraciné sur sa chaise, la narine palpitante mais l'œil fixe, d'une voix profonde où perçait une humilité tellement reconnaissante de l'intérêt qu'on lui portait enfin, l'Ignatius déclara: Monterland? Oui, enfin, l'ensemble était tout de même un peu trop bavard. Les disciples, ébranlés par un jugement aussi pertinent, se taisaient d'admiration. Monterland, un peu trop bavard. Pourquoi pas? Les œuvres de Mozart comportaient bien un peu trop de notes, non? Et les peintures de Monet, hein, n'étaient-elles pas le fruit d'une trop grande profusion de couleurs? Ah ben si, pas trop de couleurs. À moins, simple hypothèse, hein, à moins, pensais-je, qu'il y ait un peu trop de cons. Simple hypothèse.